nous avons récompensé ce soir environ 48 enseignes lauréates et ces participants ont donc reçu des récompenses, des prix, des diplômes du ministère du Commerce signés par Madame Nicole Bricq, Commerce extérieur, qui est un message cette année puisque nous voulons encourager également les enseignes à exporter leurs concepts, à passer les frontières, à être présents à l'international, ce que de plus en plus d'enseignes de réseau savent faire. Et c'est une grande satisfaction pour nous. Alors évidemment, il faut voir le contexte du commerce organisé indépendant qui tire son épingle du jeu beaucoup mieux que le commerce individuel qui a baissé de 3,7% alors que le commerce en réseau gagne 4 points. Donc on a une plus grande stabilité, une plus grande sécurité. Alors cette crise pour les réseaux, en réalité, ce n'est pas une crise, c'est une mutation profonde parce que nous avons affaire à des modifications importantes, des modifications dans le comportement des consommateurs, dans ses attentes, dans ses besoins, et cela entraîne la fin de beaucoup de cycles. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Dans les prix, les différents prix du concours que vous avez pu voir ce soir, eh bien, nous avons une catégorie qui s'appelle les ambassadeurs du réseau. C'est une nouvelle catégorie qui récompense des franchisés et partenaires qui représentent dignement leur tête de réseau, leur enseigne, parce qu'ils respectent le concept, parce que ce sont des bons ambassadeurs auprès des tiers et qu'ils sont dignes de porter la parole d'un concept et de le propager. Pour le créateur d'entreprise, évidemment, il a le choix. Il a le choix de créer son entreprise tout seul ou il a le choix d'entrer dans un réseau et de profiter de l'ensemble de ses apports. Je trouve que c'est quand même un réducteur de risque important quand on rentre dans un réseau et qu'on profite d'une enseigne qui est connue, d'un savoir-faire, qu'on profite d'une assistance technique, qu'on profite d'une centrale d'achat, qu'on a accès à des économies d'échelle importantes, ça, c'est ce qu'offre une enseigne nationale et un réseau dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le commerce, l'artisanat, les services et même l'industrie et de plus en plus l'industrie. La franchise et le partenariat et toutes les autres formes du commerce organisé indépendant, parce que l'IREF regroupe toutes les formes du commerce organisé indépendant et du commerce associé, eh bien ce sont des stratégies qui offrent 3 avantages principaux. Le premier avantage, c'est que ce sont les seules techniques qui permettent d'aller plus vite dans le développement que toutes les autres techniques et toutes les autres stratégies et permettent aux entreprises de prendre les marchés avant leurs compétiteurs. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la seule stratégie qui va permettre à l'entreprise d'autofinancer son propre développement par l'encaissement de droits d'entrée ou de redevances initiales forfaitaires et par les royalties qui rémunèrent l'ensemble des services. Et le troisième avantage, c'est la seule technique qui permet de capitaliser publicitairement sur la marque et l'enseigne par les investissements globaux de toutes les parties membres du réseau sur une même enseigne, sur une même marque. Et c'est un levier extraordinaire de communication globale. Lorsqu'on est meilleur franchisé et partenaire de France, la tête de réseau est forcément bonne parce que la tête de réseau ne réussit qu'à travers la réussite de ses propres partenaires. Et ça, c'est un message tout à fait exceptionnel. Et voilà comment les têtes de réseau se servent de cet atout comme levier de communication pour rassurer les candidats. C'est un véritable passeport de confiance. Et également, pour peu que l'enseigne est également certifiée IREF Bureau Veritas, alors là, on n'a plus de questions à se poser. C'est un label qui passe toutes les frontières, puisque c'est le leader mondial de la certification. Et l'IREF a fait un référentiel pour les têtes de réseau pour afficher, avec le concours meilleur franchisé partenaire de France, cette visibilité aussi bien en communication externe qu'en communication interne, parce qu'en interne, il s'agit d'animer, il s'agit d'assurer une cohésion du réseau, et cette cohésion tout entière se retrouve autour des meilleurs qui cristallisent la réussite et entraînent les moins bons à être meilleurs et les hisser dans des performances.